Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. La clé de la survie. Lisons 1 Corinthiens 12, verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, de leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En réponse à une lettre que l'église de Corinthe lui avait envoyée, 1 Corinthiens 7, le verset 1, Paul rédigea la première épître aux Corinthiens depuis Éphèse. L'une des préoccupations des membres avait trait aux dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 1. Plus spécifiquement à l'importance de chaque don spirituel pour l'Église. Il semble que d'aucuns considéraient certains dons comme supérieurs à d'autres dons, au point d'agir de façon hautaine envers ceux qui, selon eux, avaient des dons spirituels de moindre valeur. Paul contraste cette erreur en comparant les disciples de Jésus à un corps humain qui se compose de nombreuses parties différentes. Certaines parties semblent plus insignifiantes que d'autres, mais en réalité, chaque partie est importante. Pour le fonctionnement optimal du corps, il est essentiel que toutes les parties travaillent ensemble dans l'harmonie. Cette métaphore de l'unité n'était pas entièrement nouvelle pour l'auditoire de Paul. En fait, il existait dans le monde gréco-romain une fable bien connue. Selon cette fable, les membres d'un corps pensaient que l'estomac jouissait de tous les avantages sans même lever le petit doigt. En réponse à cette oisiveté perçue de l'estomac, les autres membres du corps se rébellèrent. Mais bientôt, ils se rendirent compte de l'impact négatif de leur rébellion. Le corps s'affaiblissait et périssait. Cette fable était souvent racontée avec des connotations politiques. Paul, lui, utilisa des éléments de ce conte familier pour souligner un point spirituel. Si les disciples de Jésus, qui constituent collectivement le corps du Christ, ne peuvent fonctionner dans l'unité, ni apprécier le rôle de chaque membre d'Église, alors un sombre avenir se dresse devant eux. Bien que le corps du Christ se compose de membres individuels, le corps est ultimement un. Et toute action ou inaction affecte le corps dans son ensemble. Dans notre société d'aujourd'hui, on dirait que les gens s'évertuent à souligner leurs différences et à chercher des raisons de ne pas travailler avec certains individus. Malheureusement, certaines de ces attitudes se glissent dans notre Église et causent de graves dissensions parmi les membres. Cette semaine, laissons les paroles de l'apôtre Paul nous rappeler que la survie de notre Église dépend de notre capacité à travailler ensemble et que chaque individu a un rôle vital à jouer au sein du corps du Christ. Remue ménage, selon vous, est-il important de travailler avec nos frères et sœurs et de nous entendre avec eux, même avec ceux avec qui nous sommes profondément en désaccord? Pourquoi? L'unité n'est pas synonyme d'uniformité. Quelle somme d'individualité une personne peut-elle conserver tout en étant unie au corps du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.